Le PSG est le club le plus séduisant cette saison en Europe. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui car on va parler du Bonheur Saint-Germain. Et oui, le PSG qui est l'un des clubs les plus aimés au monde cette saison, qui est le plus aimé en Europe. On va le voir dans cette vidéo avec pas mal de petites déclarations, de petits témoignages de la part de certains journalistes d'autres pays qui sont très élogieux envers le PSG. Et encore une fois, je le dis, je le répète, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Et c'est pour ça que pour moi, cette saison, même si tu avais été éliminé, imaginons en demi face à Arsenal, ou même si, imaginons, tu perds la finale, et d'ailleurs, très important de le rappeler, les gars, on est en finale de Ligue des Champions, il faut profiter. Ça s'approche petit à petit, les gars, dans 3 jours, là, on sera fixé. C'est dans 3 jours, là, ça y est, J-3, et ça va être kiffant. J'espère qu'on va tous passer un très bon moment, et j'espère qu'on pourra tous... fêter ça dans la joie et la bonne humeur et que tout se passera bien. Vraiment, on va dire que je mets ça entre leurs mains et je leur fais confiance et j'espère qu'ils vont répondre présent. Mais ça va pas être facile face à l'Inter et c'est pas gagné d'avance, croyez-moi bien. Bref, pour revenir à ce que je disais, le PSG qui fait énormément plaisir, le PSG qui est très salué à l'international, et notamment dans les autres pays européens qui parlent très souvent de foot et de Ligue des Champions. Mais c'est pour ça que pour moi, même si tu perds en finale de Ligue des Champions, cette saison est plus que réussite parce que l'un des trucs les plus incroyables et impressionnants qu'a réussi à faire Luis Enrique cette année, au-delà d'avoir construit un projet solide, d'avoir fait progresser des joueurs, d'avoir même, j'ai envie de dire, réanimé certains joueurs qu'on pensait complètement finis ou alors cantonnés à des rôles bien spécifiques, Luis Enrique a réussi à faire aimer le PSG à l'international. Même en France, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui aiment le PSG qu'à l'époque. Et croyez-moi bien que c'était mal barré, parce que le PSG avait une très mauvaise image. Et c'est pour ça que c'est l'une des plus grosses réussites aussi de la saison. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis nous, on va y aller directement pour parler de tout ça. Donc, on a un peu plusieurs déclarations de journalistes, on va dire à l'international. Donc, le PSG est presque aimé aux 4 coins du monde, toujours pas en Argentine. Ah, les Argentins, ils sont toujours un peu dégoûtés du PSG, je pense qu'on peut se douter pourquoi. Peut-être à cause d'un petit footballeur qui a pris 8 ballons d'or, c'est peut-être à cause de ça. Donc, l'équipe a interrogé des journalistes du monde entier, voici quelques réactions. On a Paul Kennedy, journaliste américain du coup. Le parcours passionnant du PSG a conquis de nombreux téléspectateurs, notamment grâce à Thierry Henry, qui est le plus grand supporter du PSG sur CBS. Et c'est vrai que Thierry Henry, cette année, il a été tout de suite conquis par le projet du PSG. Et je me rappelle que Thierry Henry était l'un des seuls à l'époque, au début de saison, même quand le PSG du coup n'avait pas les résultats, il saluait quand même, il disait que c'était pas normal, qu'il fallait que le PSG gagne bien évidemment, mais il saluait quand même le travail de Luis Enrique et la différence entre le PSG de cette année et de l'année dernière, et il a toujours mis en avant le PSG cette année. Il a toujours dit que le PSG, malgré tout, était une belle équipe, même quand on était dans la galère en début de saison en Ligue des Champions. Donc, Thierry Henry, il avait la vision, les gars. Il connaît le foot, il connaît le foot. Et d'ailleurs, Thierry Henry, c'est pour envoyer une petite balle gratuite à mon meilleur ami qui joue du côté du Real Madrid. Thierry Henry, dès le début de la saison, a dit que le Real Madrid avec Mbappé, ça n'allait pas fonctionner parce que Mbappé n'était pas un bon numéro 9. Alors qu'en plus, il se kiffe, c'est ça le pire. Donc bref. Au moins, je suis pas le seul à être fou pour certains par rapport à ça. Donc, parfait, un parcours passionnant, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. On passe ensuite à Ezequiel Fernandez, journaliste du coup argentin. Le PSG n'a pas laissé une bonne image en Argentine. D'un côté, il y a le PSG qui a maltraité Messi. Et ouais, ça c'était sûr. Bon après, on va pas revenir sur le passage de Messi au PSG dans cette vidéo, mais c'est pas qu'une question du PSG qui a maltraité Messi. Il y a aussi des choses à reprocher à Messi dans toute cette histoire. Et dans tous les cas, moi j'ai toujours dit cette alliance n'avait aucun sens en fait. Messi n'aurait jamais dû venir au PSG. Le PSG n'aurait jamais dû prendre Messi. À la limite, pour moi, le truc le plus cohérent, ça aurait été qu'il aille à City pour retrouver Guardiola, etc. Mais je pense que même Guardiola lui-même se disait que prendre Messi à City en PL et tout. Alors Messi, c'est pas pour dire que Messi, Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Il apporte bien évidemment à toutes les équipes, mais t'as quand même un contre-coup à gérer, quoi.
Et le PSG, le truc qui était le pire, entre guillemets, c'est que bah, tu devais gérer le contre-coup de Messi, de Mbappé et de Neymar en même temps. Donc très compliqué, très très compliqué, donc voilà. Et de l'autre, du coup, tu as un PSG français, vu du PSG... Attends, comment ça et de l'autre, le PSG est français. La vue du PSG en tant que club financier plutôt, qatarien, n'est pas bonne non plus. Il a l'air arrogant. Et ça, justement, je trouve que ça a changé. Et c'est vrai qu'avant, on avait cette vision à l'international de bon, bah, le PSG, club qui appartient aux Qataris, club blindé de pognon, qui achète toutes les stars et qui gagne rien. Et du coup, de 1, on était moqué, on était la risée de l'Europe, et de 2, on n'était pas respecté, on était vu comme arrogant. Alors qu'en réalité, on avait certains joueurs arrogants dans l'équipe, hein, mais la plupart de l'effectif, on avait quand même des mecs pisses, quoi. Quand t'avais Thiago Silva, Marquinhos, qui je peux te Verratti, enfin, c'est pas des mecs. Bon, après, tu vois, on avait Neymar, on avait d'autres mecs qui étaient plus arrogants, mais globalement, à part certaines grosses stars, Zlatan à l'époque, etc., globalement, sinon, bon voilà, Di Maria, Cavani, c'est plus des mecs pisses, entre guillemets. Enfin, en tout cas, qui ont cette image-là. Mais on était vus comme ça. Et moi je trouve justement que cette année on a réussi à totalement changer cette image. Donc c'est dommage que ce soit encore vu comme ça du côté de l'Argentine. Comme je vous l'ai dit, je pense que Messi a un gros impact là-dedans. Mais cette année, moi justement, je trouve que le PSG, c'est un PSG attachant de dingue, quoi. Enfin, je suis désolé, mais même... après, je dis ça peut-être parce que je suis supporter, mais je pense que même en tant que neutre, je suis désolé, tu vois cette équipe, tu vois João Neves, tu vois Vitinha, tu vois Barcola, tu vois Désiré Doué, tu vois le Dembélé de cette année qui est hyper attachant en mode leader, etc. Je sais pas, moi je vois une équipe hyper attachante, je vois pas d'arrogance, en tout cas pas plus qu'il n'en faut. Je vois juste une équipe hyper attachante, ouais, avec des joueurs où t'as juste envie de leur faire des câlins. Je suis désolé, João Neves, ce mec est beaucoup trop fort. Quand tu vois João Neves, t'as juste envie de lui faire un câlin, ce mec. Il dit, ah, mais vraiment. Donc bref. Ensuite, on a Henry Winter. Alors franchement, Henry Winter, le blaze, c'est... ça peut clairement être un blaze inventé... Franchement, le Henry Winter, ça fait tellement blaze inventé, mais bref. Bref. Journaliste anglais. Le PSG est perçu comme bien géré. Une vraie équipe composée de joueurs affamés et sans ego, tu vois, a été construite. On doit les respecter, vu qu'ils continuent d'éliminer nos clubs. Ça, c'est vrai, on a éliminé toute la PL, quand même. À saluer. Donc, tu vois, du côté de l'Angleterre, je trouve la vision un peu qu'a réussi à donner Luis Enrique. C'est-à-dire une équipe composée de joueurs affamés et sans ego, qui dégage une très bonne image. Donc on a ensuite Raphaël De Angeli, journaliste brésilien. Le PSG a déjà été plus populaire qu'en ce moment. Bah, je pense que voilà, comme à l'époque de Neymar. Mais le PSG demeure un club apprécié grâce à son histoire. Rai, Ricardo, Valdo, Ronaldinho. C'est vrai que le Brésil et le PSG, ça a toujours été une histoire d'amour. Qui en ce moment, c'est vrai, on n'a plus trop ce truc. Bon, on a Marquinhos, quoi, mais sinon, on n'a plus de Brésiliens. On a Beraldo aussi. Mais ouais, avant, le PSG était souvent connu pour avoir quand même la petite star brésilienne, notamment devant. Avec du coup, bah voilà, Rai, Ricardo, Valdo, Ronaldinho. Et on a eu Neymar. Donc on verra par la suite. Salvador Aguilera au Mexique. La perception du PSG est très positive. Depuis Mbappé, Messi et Neymar, la popularité de l'équipe a considérablement augmenté. Donc est-ce que c'est depuis que Mbappé, Messi, Neymar sont passés, ou est-ce que c'est depuis qu'ils sont partis? Il y a un petit flou par rapport à ça, en tout cas, voilà. Et Michael, je pense, Postl, je sais pas comment on le dit en allemand, journaliste allemand, le PSG est toujours vu d'un œil critique. Avant 2011, le PSG n'a guère existé dans les esprits, désormais, c'est un club mondial. Alors du côté de l'Allemagne, c'est parce que c'est une manière totalement différente de voir le foot, entre guillemets. C'est que eux, en fait, ils sont très nationalistes, dans le sens où, si je me trompe pas, hein, en Allemagne, il n'y a que les entreprises ou alors milliardaires allemands, enfin, il n'y a que les patrimoines allemands qui ont le droit d'avoir des clubs allemands. Et on sait que du côté de l'Allemagne, par exemple, Nasser Al-Khelaifi, il est détesté. Notamment parce qu'il possède le PSG, mais pas que, par rapport à certains trucs, je crois, à l'UEFA, les places aussi. C'est vrai, les places au Parc des Princes qui sont très chères. Et ça, en Allemagne, ils détestent ça, parce que eux, c'est le football populaire. Les places, c'est censé être ouvert à tout le monde pour aller au stade.
Donc bref, c'est parce que la culture allemande est vraiment complètement à l'opposé de ce que fait et surtout a fait le PSG par le passé. C'est pour ça que le PSG en Allemagne est absolument détesté. Donc ceci explique peut-être cela. Et puis comme je vous l'ai expliqué, en Allemagne, si je me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger, mais il me semble bien que il faut que le patrimoine, il faut que l'argent provienne d'une source allemande, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs pour ça que Leipzig, en Allemagne, est détesté, parce que ça vient de Red Bull, et je crois que Red Bull, pour racheter le club de Leipzig, ils ont fait une magouille, en gros, ils ont créé un truc en Allemagne, bref, il me semble que... Ou alors Red Bull, ça se trouve, c'est allemand, je sais même plus... Je sais même pas, je crois pas. Mais bref, en tout cas, je sais que c'est pour ça que Leipzig est d'ailleurs détesté au sein de la Bundesliga. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.